Bonjour à tous, auditrices et auditeurs de Westrack Radio. Il est 13h02. Comme vous l'avez peut-être repéré, le programme est un peu chamboulé aujourd'hui sur l'antenne puisqu'il n'y avait pas la pause sandwich à 12h30 puisque nous allons être en direct avec Clémentine. Bonjour Clémentine. Bonjour Mathieu. On va être en direct tout l'après-midi à partir de maintenant jusqu'à 17h. On est à l'Université du Havre sur le site Le Bon. Donc site Le Bon, cours de la République, à côté de cours de la République, la gare, tout ça. Enfin, tout le monde connaît le cours de la République au Havre. Et on est ici pour parler du festival JV qui s'inscrit dans le cadre des journées d'intégration des étudiants au Havre, donc qui a commencé lundi, je présume. C'est ça. Et a commencé lundi. Jusqu'à demain, et aujourd'hui c'est la première édition du festival JV. C'est un peu le point d'orgue de ces journées d'intégration, puisque toute la journée sur le site Le Bon, il y aura des activités sportives, il y aura des activités culturelles, la présentation des assos qui sont situés à l'intérieur de l'université et aussi d'autres assos. On a croisé nos amis de la roue libre, on a croisé tout un tas de partenaires que on côtoie régulièrement et qui sont aussi ici sur le site aujourd'hui pour présenter leurs activités aux étudiants qui arrivent au Havre et dont peut-être on connaîtra le pourcentage d'étudiants non havrais extérieurs. On a quelques petites questions à poser et nous avons l'honneur d'accueillir en tant que première invitée Corinne Renaud, vice-présidente en charge de la formation et de la vie universitaire. Bonjour Madame Renaud. Bonjour à tous, bonjour. Nous sommes très contents de commencer effectivement l'émission avec vous parce que ça va nous permettre d'en savoir un petit peu plus sur le pôle universitaire havrais. Est-ce qu'on peut peut-être déjà commencer par parler globalement de la vie universitaire au Havre ? Combien ça représente de formation, combien ça représente d'étudiants? Est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques en termes de formation qu'on ne trouve pas ailleurs en France? Je vous laisse commencer tranquillement. Merci. Ravi de vous accueillir sur le site Le Bon et nous allons aussi accueillir environ 8300 étudiants. Voilà, c'est l'effectif sur lequel nous comptons. Aujourd'hui, l'Université du Havre, c'est une université pluridisciplinaire. Donc, en fait, il y a 5 composantes et donc dont deux instituts, donc l'IUT, et puis l'ISEL, l'école d'ingénieurs en logistique, une école interne à l'université. Et puis, par ailleurs, donc 3 UFR, donc unités de formation et de recherche, sciences et techniques, lettres et sciences humaines et la faculté des affaires internationales. C'est aussi 11 laboratoires. Donc, c'est la spécificité des universités. Donc, effectivement, c'est un ancrage très fort sur la recherche qui nous permet aujourd'hui de proposer une offre de formation étendue. Donc, nous avons une offre de formation pluridisciplinaire sans la santé. La santé, on ne forme pas des médecins, même s'il y a une première année de PACES qui peut se faire dans les locaux de l'Université du Havre. Donc, pour l'offre de formation de l'université, c'est 10 départements d'IUT, c'est 25 licences, c'est aussi 22 licences professionnelles, donc très ancrées avec le monde socio-économique, et puis par ailleurs 33 masters, sans oublier effectivement les écoles doctorales qui permettent effectivement de préparer donc sa thèse et donc préparer son doctorat. Et ça en fait des formations tout ça. Moi j'ai été étudiant ici à l'Université du Havre, donc c'est vrai que j'étais pas revenu depuis un certain nombre d'années et de venir aujourd'hui, je suis rentré dans la fac des AI comme on appelait ça et qu'on appelle toujours ça d'ailleurs, la fac des AI. J'étais en sciences et techniques, mais on traînait beaucoup aux AI parce que on avait des copines là-bas. Mais c'est vrai que il y a un grand nombre de formations. Est-ce qu'il y a des formations particulièrement qu'on retrouve au Havre et qui ont vraiment une spécificité, peut-être en lien avec le territoire, avec le tissu économique? Est-ce qu'on trouve au Havre des formations qu'on ne trouve pas ailleurs en France, ou en tout cas peu? Voilà. Alors, effectivement, au Havre, nous avons une offre de formation très élargie en matière de langue. C'est effectivement tourné vers l'international. Nous sommes un port. Je pense que ça a eu forcément un impact dans le fait de choisir aujourd'hui. On propose 11 langues, dont le FLE, donc français langue étrangère. Donc les 11 langues sont proposées aux étudiants. Donc ça, c'est un des éléments qui nous caractérise. C'est aussi
les liens avec le territoire. Donc évidemment, qui dit territoire dit portuaire, dit maritime, dit logistique. Oui. Donc les liens sont extrêmement forts puisque ça va jusqu'à une école d'ingénieurs. Donc en logistique, la seule de France. Donc effectivement, l'osmose avec le territoire est extrêmement importante. Est-ce que vous avez des nouvelles formations, des formations qui ont éclos il y a seulement quelques années et est-ce que vous renouvelez régulièrement votre offre de formation ? Alors notre offre de formation, donc dans notre jargon, c'est ce qu'on appelle l'accréditation, a été en 2017, où on a effectivement reconstruit notre offre de formation. Il y a effectivement quelques diplômes un peu spécifiques, donc par exemple le master de création littéraire. Donc chacune des composantes a en fait quelques diplômes un peu nouveaux, un peu spécifiques. Donc la faculté des affaires internationales, donc c'est le management commerce international, donc échange avec l'Asie ou échange avec l'Amérique latine, ou encore donc des masters de droit maritime, donc droit orienté toujours territoire. Et puis une autre spécificité aussi pour ne pas oublier la dernière UFR en sciences et techniques, eh bien effectivement nous avons un master donc de chimie un peu particulière puisque ça s'appelle arômes et parfums, et donc qui est destiné aussi à l'industrie agroalimentaire, pas seulement les parfums mais aussi l'industrie agroalimentaire. Donc sur chacune des composantes, effectivement il y a une spécificité, mais avec toujours l'ancrage sur le territoire. Et vas-y, Clémentine, peu de gens le savent, mais une fois qu'on est parti avec un diplôme en poche, on peut revenir à l'université plusieurs années après. Moi, je suis venue au mois d'avril, par exemple, donc il y a aussi tout le côté formation continue. Est-ce que c'est quelque chose est-ce que vous ressentez un développement depuis quelques années ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'adultes qui reviennent pour se former, éventuellement en reconversion ou sur des formations pas forcément diplômantes, mais juste se perfectionner sur un logiciel ou Tout autre ? à fait. En fait, la formation tout au long de la vie, effectivement, c'est donner la possibilité de reprendre ses études à tout moment. Donc, quand on vient de sortir de l'université, c'est bien de s'imaginer qu'on y reviendra bientôt, même comme Mathieu, même si il n'a pas fait une formation, mais il est dans les locaux de l'université. Effectivement, la reprise d'études est un élément important. Cette formation tout au long de la vie, elle va permettre à maintenir l'emploi, effectivement, à maintenir l'insertion professionnelle. Je crois que c'est très important. Tout s'accélère, tout va très très vite. Et effectivement, même si nous avons des formations de grande qualité, effectivement, il faut veiller à remettre à jour sa formation et avoir une attitude volontaire. En fait, c'est à l'individu. Alors ça, c'est un gros pari, c'est à l'individu de se repositionner, de revenir vers la formation et de faire la démarche. Alors il y a plein de dispositifs d'accompagnement au-delà du CPF, du compte personnel de formation, mais il y a plein de dispositifs, que ce soit avec la région, que ce soit avec Pôle emploi, qui permettent effectivement la reprise d'études à tout moment de sa vie, qu'on soit pour tous les actifs, qu'on soit en emploi ou en recherche d'emploi. Donc je crois que c'est un élément important, et un élément important pour l'université, toujours acteur de son territoire. Parlons un peu de ces journées d'intégration, parce que c'est une nouveauté, c'est-à-dire que c'est la première année que l'université prend l'initiative de créer ces journées d'intégration. D'où est venue cette idée en fait de créer un vrai moment pour que les étudiants découvrent ce qu'est l'université, alors à travers les formations, mais aussi à travers toutes les activités socioculturelles qui peuvent être pratiquées. Ouais. Alors en fait, l'idée, elle est venue d'un constat, c'est-à-dire qu'en fait, il fallait faire évoluer nos inscriptions, et notamment les inscriptions, elles se font essentiellement et de plus en plus à distance aujourd'hui, donc par le web. Et on trouvait dommage qu'un étudiant ne perçoive pas le fait qu'il allait être accueilli dans une structure et qu'il y avait un nombre important de services
qui sont à sa disposition et des partenaires. C'est-à-dire que c'est pas seulement venir faire ses études, venir chercher le cours et repartir. Effectivement, il y a un accompagnement de la vie universitaire. Et il nous semblait un peu dommage qu'on n'ait plus l'occasion de toucher les étudiants. Donc on a imaginé une semaine, donc ce qu'on a appelé village, des journées d'intégration, où les services, les partenaires sont là, sont présents dans les composantes. C'est les services qui sont allés vers les étudiants. Ils ne sont pas restés dans leurs locaux. Ils sont allés vers les étudiants pour leur montrer ce qu'ils faisaient, comment ils faisaient, voilà. Pour qu'un étudiant se dise j'en ai pas besoin aujourd'hui, top, là, mais demain, dans un mois, dans 6 mois, voilà, je saurai où les trouver et je sais surtout qu'ils existent et qu'ils sont à ma disposition. Je crois qu'il faut rester avec la notion qu'on rend un service à nos étudiants et c'est un élément important. Donc ça, c'est venu, voilà, l'idée, elle est venue comme ça, pour effectivement équilibrer un petit peu l'accueil à l'accueil des étudiants. Alors j'avoue que l'idée, elle est venue, elle n'est pas si ancienne, et c'est une première. Donc moi j'ai été ravie que les services coopèrent tout de suite. Ils ont trouvé l'idée intéressante et tout le monde a participé parce que autant que je me souvienne, les premières réunions ont dû avoir lieu au mois de mai et là nous sommes début septembre et il fallait que par définition que les semaines d'intégration soient au début septembre. Nous n'avions pas le choix. Donc voilà, les étudiants ayant commencé à venir à partir du 3 septembre, voilà, nous y sommes. Donc un délai assez court pour organiser tous ces événements, dont le point d'orgue, je le rappelle, je sais pas si on peut dire que c'est le point d'orgue, mais en tout cas, moi je le vois un peu comme ça, cette journée où effectivement, sur le site Le Bon, toute la journée, il va y avoir des animations sportives, culturelles, il y a des concerts, il y a Mezzanine, un artiste qu'on connaît bien ici à Westrack Radio, qui est sur scène à l'heure actuelle et qu'on va recevoir dans une bonne vingtaine de minutes. Peut-être dernière question, c'est vrai que on va parler un peu de l'avenir et j'ai cru comprendre que on va dire le pôle universitaire Havrais va évoluer durant les prochaines années, notamment en termes de bâtiments, parce que je crois va y avoir des IUT qui vont changer de place et autres. C'est vrai qu'on est dans une configuration spéciale, contrairement à d'autres villes comme Caen par exemple, où le campus universitaire est très resserré autour d'un site. Le Havre, on est sur un campus universitaire qui est très éclaté entre les IUT à Cocrioville, quai Frissard, le site Le Bon, plus les écoles. Et je crois que voilà, il y a des choses qui s'engagent là-dessus. Je vous laisse. Il y a une volonté plus que moi. Politique forte en fait de réunir les étudiants dans le centre-ville, d'en faire le campus Le Havre Normandie. Donc effectivement, il y a des décisions qui sont prises et qui sont portées politiquement pour en faire un centre vivant d'études d'étudiants. Je crois que ça, c'est excellent. Il me semble qu'en fait, aujourd'hui, on doit être à peu près à 13 000 étudiants sur le Havre. Peut-être demain 15 000. Voilà, Jean-Baptiste Gastine me disait cela il y a quelques minutes. Donc voilà, on peut viser cela. Et effectivement, pour ce qui est de l'Université du Havre, il y a l'IUT, ce qu'on appelle l'IUT de Cocrioville, sachant que l'autre partie de l'IUT est déjà à Frissard. Mmh. Donc effectivement, il y a un projet qui continue à bien mûrir, c'est plus qu'un projet. Aujourd'hui, c'est que l'IUT de Cocrioville descende sur le site Frissard et s'installe tout près de l'annexe qui est déjà à Frissard actuellement. En fait, voilà. Donc en fait, tout sera autour de la gare. En fait, c'est un message fort. C'est-à-dire que quand on vient faire ses études au Havre, on est très très proche pour aller dans son institution, dans son organisme de formation. Et c'est à quel horizon ça à peu près? C'est 10, 20, voilà, 2 ans? Je regarde dans ma boule de cristal et voilà. J'imagine que ça ne doit pas être simple de déplacer des formations comme ça. C'est un investissement important, je crois qu'il ne faut pas oublier. C'est 1500 étudiants qui descendent. Donc voilà, ça nécessite une structure importante. Voilà, il y a des dates, mais j'oserais à peine vous les redonner, puisque effectivement il y a de nombreux partenaires et en fait voilà. Mais la volonté est là. Donc dans un premier temps, voilà, on appréciera la barge qui sera installée en face
en face la piscine des docks. Ah oui, là, c'est vrai. Voilà. Donc là, il y aura une barge qui permettra la restauration et des moments un peu conviviaux. C'est vrai ça. Voilà. Ah oui, c'est d'accord. Oui, parce que le site Frissard n'a pas de restaurant universitaire. D'accord. Et ça a un lien avec l'appel à projet Aropa? Non, je sais plus. Enfin, si c'est dans ce lien-là. Bon, bref. Il y a un truc comme ça. C'est lié. Les réaménagements de la Seine. Eh bien, Corinne Renaud, on va pas vous retenir plus longtemps parce que je pense que vous allez profiter aussi de cette journée et que vous avez aussi plein de choses et plein de gens à rencontrer. On vous remercie énormément de nous avoir précisé toutes ces choses et de nous avoir aussi accueillis ici sur ce site, la radio Westrack, pour qu'on puisse justement parler de la vie étudiante au Havre. Et voilà, on espère que c'est un premier pas et un premier partenariat où on se reverra certainement dans les mois à venir. Voilà. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et donc, rendez-vous à tous les étudiants. Voilà, sur le site Le Bon, on les attend jusqu'à 18h. Donc, voilà. Oui, on rappelle sortie du festival, comme un festival. On rentre, on sort. Voilà, mais on rentre sur le site Le Bon. Oui, voilà. on Merci rentre beaucoup. du coup par la rue... comment elle s'appelle cette Cours rue de la d'ailleurs République. Oui, Rue de Midoff. Ou l'Esplanade. Voilà. Et oui, bien sûr, on est ici, c'est le festival JV, mais c'est pas un festival qui est réservé uniquement qu'aux étudiants. Ça peut être aussi d'autres personnes qui ont envie de venir voir les concerts ou les activités sportives. Voilà. Enfin, en tout cas, c'est gratuit. Voilà. Merci à vous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Clémentine, écoute, je te propose que nous fassions une pause musicale. On va s'écouter un titre de Mezzanine qui est en train de jouer sur scène actuellement. Qu'on va recevoir, je pense que ça va être notre prochain invité dans une quinzaine de minutes. Voilà, dès qu'il sera sorti de scène, on l'accueille. Et puis voilà, on se retrouve vers 13h30 et puis on va ponctuer comme ça tout l'après-midi avec des rendez-vous, des intervenants, des acteurs culturels, des acteurs sportifs, des acteurs de l'université. On est en direct du festival JV sur le site Le Bon à l'Université du Havre toute la journée et on se retrouve tout de suite après. Non, pas tout de suite après Mezzanine, mais on se retrouve à 13h30 et tout de suite c'est Mezzanine par contre. À tout à l'heure.